France, il y a de plus en plus de cancers pédiatriques, de plus en plus de handicaps, de plus en plus de maladies auto-immunes pour nos enfants. Il y a aussi de plus en plus de suicides chez les moins de 15 ans. Il y a la protection de l'enfance qui n'est pas abusive, qui n'est pas défaillante, elle est complètement maltraitante. En dehors de la torture psychologique et physique que les enfants subissent dans les foyers de la protection de l'enfance ou dans leur famille d'accueil, il y a aussi la prostitution, il y a la drogue, il y a pas mal de choses. Je vous rappelle juste entre guillemets que les deux frères, les deux tarés là, de l'hypercachère à Paris, ou encore l'autre débile mental de Toulouse, je vous rappelle juste que ce sont des jeunes de la protection de l'enfance. Ils sortaient de la protection de l'enfance. Ce sont des monstres que la France a fabriqués. Parce qu'un enfant qui est privé de tendresse, qui est privé de modèle, qui est privé d'une stabilité affective, eh bien il est complètement déstabilisé et ça devient un monstre. Un enfant ne peut pas vivre sans une stabilité affective et la France fabrique des monstres aujourd'hui. Les jeunes qui sont dans la protection d'enfance aujourd'hui sont les monstres que vous retrouverez dans les rues de demain, qui violeront vos filles, poignarderont vos fils. En France, il y a de plus en plus de pédophilie. En France, il y a 11 vaccins obligatoires, personne n'a bronché. Il y a eu le masque dans les écoles, personne n'a bronché. Mais pendant ce temps, les faibles d'esprit s'intéressent à des hystéries collectives, comme les extraterrestres, comme la taille du clito de la mère Macron, ou encore, depuis un certain temps, Gaza. Gaza, c'est à des milliers de kilomètres, Gaza. Personne ne peut rien y faire. Si vous voulez y faire quelque chose, le seul moyen réel, c'est de prendre un billet d'avion et de s'y rendre. Sinon, en discuter sur les réseaux sociaux et publier, ça sert à que dalle. Mais par contre, pourquoi vous vous intéressez à Gaza? Pour la plupart d'entre vous, Gaza, vous savez même pas où c'était avant qu'heure. Les écrans, la télévision, les médias, la politique et les réseaux sociaux vous invitent à vous concentrer dessus. Avant, la plupart ne savaient même pas où c'était. Mais pourquoi vous vous y intéressez? Justement, parce que vous avez été influencé, parce que les écrans, les réseaux sociaux, la télévision, les médias, la politique vous ont invité à vous y intéresser. Ils vous ont dit c'est ça dont il faut parler aujourd'hui. Mais pendant ce temps, vous vous êtes intéressé à des images de choc, des enfants qui étaient blessés, etc., etc. Mais en France, nos enfants, ils crèvent aussi. Ça se passe en France, ça concerne nos enfants. Ça intéresse qui? Personne. Moi j'appelle ça de la lâcheté. Dès lors qu'on regarde par le balcon pour regarder l'immeuble d'en face, alors que notre immeuble est en train de prendre feu et qu'on ne veut rien faire pour notre immeuble, j'appelle ça de la lâcheté. En France, il n'y a personne qui fait rien pour nos enfants. En France, nos enfants, ils souffrent et ils crèvent réellement. Allez voir dans les hôpitaux pédiatriques, ça confirmera ce que je dis. Il n'y a personne qui a envie de rien de faire. L'alimentation, les vaccins, tous les poisons qu'on injecte et qu'on donne à nos enfants, sans parler de l'éducation sexuelle. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais je publie. » C'est pas une action de publier. C'est juste un divertissement. Ça vous donne bonne conscience, mais c'est juste un divertissement et ça apporte rien du tout. Ensuite, il y en a qui vont me dire, je fais des manifs. Depuis le début du XXIe siècle, il n'y a plus aucune manif qui sert à rien. Mais ça vous donne bonne conscience, ça vous permet de discuter, de rencontrer du monde. C'est autrement plus facile que de prendre une canette de bière, de se mettre une pancarte autour du cou et d'aller rigoler avec les copains dans la rue. Mais c'est pas ça une action. Le droit, il se défend par le droit. Je vous rappelle juste que la Constitution définit la République comme étant la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple, et que les droits de l'homme nous donnent un certain pouvoir et définissent aussi l'ensemble des crimes contre l'humanité. Et concernant nos enfants, pour ne parler que d'eux, eh bien, crime contre l'humanité, il y a le génocide, il n'est pas sur Gaza, il est dans le monde entier. Et en France, nos enfants souffrent d'un véritable génocide aussi. Mais pour en revenir à Gaza, pourquoi vous vous intéressez à cette guerre et à ce pays qui est à des milliers de kilomètres? Parce que, je vous l'ai dit, les écrans, on vous a dit de vous intéresser à ça, parce que vous êtes influençable et influencé. Mais en revanche, pourquoi ces personnes ne s'est intéressées à la guerre au Yémen? Pourquoi on n'a pas fait des lives sur la guerre du Yémen, l'un des pays les plus pauvres du monde, où on est en train de massacrer la population? Pourquoi on ne s'intéresse pas à la guerre du Burkina Faso? Pourquoi il n'y a pas eu de publication sur la guerre du Burkina Faso? Parce qu'on ne vous l'a pas dit, parce qu'on ne vous l'a pas montré, et vous y intéressez pas parce qu'on ne vous a pas invité à vous y intéresser. Pourquoi personne ne s'intéresse aux enfants qui meurent dans les mines de cobalt au Congo? Parce qu'on ne vous a pas demandé de vous y intéresser. Mais voilà, les simples d'esprit ont besoin d'être guidés. C'est à ça que tu dois t'intéresser, donc tu restes toi à Gaza. Mais bordel, en France, nos
nos enfants sont en train de crever, il n'y a personne qui s'y intéresse, il n'y a personne qui mène une action. Je vais vous dire un truc, c'est qu'en France, si on mange de la merde aujourd'hui, on la mérite bien, cette merde. Parce qu'un pays qui ne protège plus ses enfants et qui ne respecte pas ses anciens, c'est un pays qui n'a plus de valeur, donc on mérite la merde qu'on est en train de bouffer aujourd'hui. Salutations.